à tous. Quand on pense horlogerie dans la région, on parle forcément de Hublot, mais derrière le géant LVMH se cache une multitude de petits acteurs indépendants. Eh bien, on va en rencontrer aujourd'hui, deux acteurs de l'horlogerie de la région. Un acteur qui est là depuis plusieurs années, un tout nouveau qui lance sa campagne de crowdfunding. On va commencer par celui que l'on a déjà reçu à plusieurs reprises et bien connu des Nyonnais, c'est Philippe Curatelet. Bonjour Philippe. Bonjour. Bien connu des Nyonnais puisque vous êtes conseiller communal et aussi patron de l'hôtel de l'Ange, mais vous êtes, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, le cofondateur de Montfort Watches qui a été créé en 2016. On reviendra sur le parcours et sur ce que devient aujourd'hui cette marque dans quelques minutes. Et à vos côtés, un nouveau venu dans le monde de l'horlogerie, c'est Damiano Antonucci. Bonjour à vous. Bonjour. Cofondateur de Prism Watch avec Nicolas Thury, votre associé. Lui vient de J, vous de Nyon. Prism Watch, alors on est en pleine campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Expliquez-nous en deux mots votre projet Prism Watch. Alors notre projet, c'est avant tout deux passionnés d'horlogerie qui sont lancés dans la création d'une montre. Et ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on a développé cette marque et cette montre. Et aujourd'hui, on a la chance de lancer notre campagne sur Kickstarter pour peut-être pouvoir démarrer, mettre un pied dans le domaine de l'horlogerie. L'objectif, c'est 120 000 francs pour pouvoir produire en fait les 500 premières montres. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, on est à près de 13 000 francs sur cette campagne de financement. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'en parler pour que les gens puissent participer à ce financement. Alors, une particularité, vous l'avez dit, avec votre associé, vous êtes des passionnés, mais aucun d'entre vous n'est issu du monde de l'horlogerie. Tout à fait, on est issus de deux domaines très différents, donc l'école hôtelière et puis dans le commerce de vente de sport. Donc c'était difficile pour nous parce qu'on n'avait aucun contact dans l'horlogerie et durant toutes ces années, de fil en aiguille, on a rencontré des professionnels qui ont cru en notre projet, qui nous ont aidés. Et aujourd'hui, on est très content de travailler avec eux et on peut dire que c'est nos amis. Philippe, vous, c'est avec Jérémy Sengen que vous avez créé cette marque Prism, non, Montfort Watch en 2016. Alors, en l'occurrence, Jérémy était déjà dans le monde de l'horlogerie. Quand vous entendez Damiano qui vous dit qu'ils sont ni l'un ni l'autre issus du monde de l'horlogerie, vous vous dites quoi ? Alors, moi non plus, j'étais pas issu du monde de l'horlogerie, donc je rejoins leur enthousiasme dans la création d'une marque de montre. Mais c'est pas évident. Qui n'est pas évident quand on n'est pas du domaine, donc c'est pareil, hein, j'ai passionné aussi d'horlogerie. Alors la différence, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, nous, Jérémy Sengen, il travaille dans l'horlogerie déjà depuis plus de 20 ans, et donc en tant que designer de montres. Et quand on a eu cette aventure, quand on a eu cette idée de créer notre marque de montres, on avait déjà quelques partenaires, on avait déjà une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. Donc c'était, je dirais, peut-être un petit peu plus facile ou un petit peu moins de challenge. Je ne sais pas comment on peut éventuellement dire tout ça, mais oui, effectivement, ça se passe très bien, on est très contents. Ça continue. Alors justement, alors le point commun évidemment, c'est deux associés qui lancent une marque via Kickstarter. Vous m'arrêtez si j'ai eu une bêtise, mais c'était 400 pièces pour un financement initial de 242 000 francs sur Kickstarter. Le financement participatif a quand même relativement bien marché. Aujourd'hui, 3 ans après, où est-ce qu'on en est ? Alors aujourd'hui, 3 ans après, déjà, on est en train de développer notre prochaine collection. On est dans la phase finale, on va recevoir les premiers prototypes. La marque fonctionne bien. On vend des montres, on a des nouveaux partenaires, on fait des événements des événements ciblés. On en a fait à Verbier, on en a à Genève la semaine prochaine. Donc voilà, on ne travaille pas trop sur la distribution traditionnelle, comme vous l'avez déjà dit. Là, on voit la montre que vous aviez au poignet il y a quelques instants. Vous avez demandé de la sortir pour qu'on puisse la voir. Il y a combien de pièces qui ont été produites de ce modèle ? Et ça coûte combien ? Celui-ci, exactement. Oui. Il y en a un seul. C'est l'unique. Ouais, c'est le bien. Ouais. Non, en fait, si vous voulez, ça c'est le modèle James. Et nous, on a juste, pour pouvoir avoir un modèle un peu unique, et faire des tests. On voulait voir qu'est-ce que ça donnait de mettre des teintes différentes sur les cadrans. Donc, comme vous voyez sur celle-là, elle a une teinte bleue. Et en fait, l'idée, c'était de faire des tests. Et j'ai trouvé pas mal. Donc, du coup, je l'ai gardé pour moi, celle-là. Alors combien de pièces ont été produites en tout depuis le début de l'aventure ? Un peu plus de 500 pièces. C'est sûr que le Kickstarter nous a aidé à vendre une grosse partie de notre stock. Aujourd'hui, on arrive dans un stade où notre stock est pratiquement écoulé. Il nous reste encore quelques pièces. Mais on est en train de... comme je disais, on a un événement la semaine prochaine où là, on va présenter 6 modèles exclusifs juste pour cet événement.
Et on attend avec impatience la nouvelle collection, avec une nouvelle idée. Je ne peux pas encore tout vous dire, mais voilà. Mais le prix moyen d'une Montfort? Alors là, on est entre 1002 et 2000 pour les modèles un peu spéciaux. Et pour la nouvelle collection, il n'y a pas l'objectif de repartir sur une campagne de financement? Pas tout à fait. C'est-à-dire C'est un peu vague, vous ne voulez pas tout nous dire? Alors, on est en train de réfléchir sur une nouvelle manière de vente à travers notre site internet, donc directement avec la communauté qu'on a créée déjà maintenant depuis 2016. Voilà, on reste encore ouvert à Kickstarter parce que Kickstarter, quand même, ça nous permet d'avoir une visibilité à un point X qui est vraiment énorme. Et donc, on reste ouvert, mais on est en train de réfléchir à le faire un peu nous-mêmes, si vous voulez. D'une manière un tout petit peu différente. Il reste très vague, Philippe. On comprend que business is business, on ne peut pas tout dire et pas tout dévoiler. D'ailleurs, vous considérez Damiano comme un concurrent potentiel? Alors ça c'est peut-être mon côté hôtelier aussi. Moi je trouve que la concurrence est saine. Donc quand on a surtout un jeune, un passionné, tout ça, moi je vois pas trop la concurrence. Je suis plutôt en train de dire voilà, il y a un nouveau acteur sur le marché. Même lui, il a dit quand on discutait tout à l'heure, il a vu ce qu'on a fait à l'époque et c'est intéressant de savoir ce que l'autre fait. On peut toujours avoir des idées, donner des coups de main. Donc moi, je suis pas trop quelqu'un qui dit voilà, la concurrence est mauvaise, on va surtout pas discuter avec eux. Au contraire, moi je trouve que c'est bien d'avoir des nouveaux et puis que ce soit des jeunes qui soient motivés, qui soient pas forcément du domaine et je trouve ça super intéressant. Si ça vous pose un problème, vous ne seriez certainement pas sur ce plateau à côté de Damiano. Alors justement, Damiano, quelques mots sur Prism. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre marque? Alors nous, on a surtout voulu développer un modèle avec une couronne très spéciale par rapport au nom de la marque qui s'appelle Prism. Donc c'est une couronne on n'a pas l'habitude de voir, qui est en forme de diamant, un peu pointu. Et on voulait communiquer de manière très non conventionnelle. Donc on a une montre luxe, semi-luxe, et on aimerait dire que ça se porte autant dans un milieu urbain qu'un milieu plus professionnel. On est sur la même gamme de prix que Montfort? On est sur plus ou moins la même gamme de prix, on est un poil en dessous. On est à 535 sur le Kickstarter. Donc ce sera une montre qui sera un futur prix de vente dans les 900 francs. Mais voilà, sur Kickstarter, elle est produit moins cher, 46% moins cher environ. Et dans les deux cas, alors Montfort c'est le cas aussi, mais Prism c'est Swiss made. C'est Swiss made, oui, ouais, tout à fait. Donc il y a en tout cas 60% de la montre qui provient de Suisse. Alors expliquez-nous un petit peu, Damiano, comment est-ce que vous êtes parti avec votre bâton de pèlerin pour aller rencontrer des gens de cette industrie quand même où on est entre soi beaucoup. Ouais. Comment vous êtes arrivé? Alors ça a duré plusieurs années, vous nous l'avez dit, mais vous n'êtes pas démotivé? Ça a duré plusieurs années, donc on est deux amis d'enfance, donc on s'entendait plutôt bien. On avait la même ligne directrice, la même idée pour le projet. On a regardé d'abord sur Internet avec des entreprises qui proposent de créer une montre de A à Z. Bien sûr, il faut un financement qui est relativement énorme pour faire ça, ce qu'on n'avait pas. Du coup, on a contacté des amis d'amis, et de fil en aiguille, on est tombé sur des professionnels, on les a rencontrés. C'était surtout aller boire un verre et leur expliquer le projet. Et ils ont trouvé ça intéressant. Donc eux, comme nous, on a travaillé ça sur du temps libre, en fait. Et de fil en aiguille, voilà, on a eu quelqu'un qui a fait de la modélisation 3D, on a rencontré un horloger, on a rencontré des gens qui faisaient des vidéos. Et de fil en aiguille, on a réussi à monter le projet avec des plans et maintenant, enfin, du concret. Et là, on est sur la phase concrète, effectivement, de ce lancement. Donc, je le rappelle, le financement a lieu en ce moment même sur Kickstarter concernant les montres Prism. Le public que vous visez, alors, c'est dans les deux cas, autant pour Montfort que pour Prism, c'est des montres hommes. Est-ce qu'il y a un public spécifique que vous visez, un marché suisse, européen, américain, peut-être? Alors, d'abord suisse, je pense. Maintenant, la plateforme Kickstarter, elle est mondiale. Donc, c'est vrai que pour un premier test, ça nous permet de voir où viennent les clients, en fait. Prendre la température, effectivement. Et ce serait une tranche d'âge de 18-45 ans. Philippe, de votre côté, est-ce qu'au moment où vous avez lancé la campagne sur Kickstarter, sur ce que vous aviez comme idée de départ sur la cible et puis finalement la communauté que vous avez aujourd'hui, ça se rejoignait ou il y a eu des surprises? Alors,
comme il l'a très justement dit, Kickstarter, on ne sait jamais vraiment quel marché va être preneur sur Kickstarter. Ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Asie. Nous, on a eu pas mal d'Américains et pas mal en Asie aussi. Après, les premières ventes ont été très locales, très suisses. Et maintenant, on est vraiment en train de... On a ces deux marchés qui marchent bien, donc les États-Unis et l'Asie. La Suisse marche aussi très bien. Et sur le prochain modèle, on veut vraiment consolider le marché suisse pour ensuite pouvoir se développer éventuellement avec des magasins, des distributeurs ou autre chose à l'étranger. Alors justement, la distribution, dans votre cas Damiano, on n'est que sur de l'e-commerce, hein, donc pour l'instant c'est que de la vente directe. Il y a une volonté de partir sur un modèle spécifique de vente ou on reste vraiment sur le numérique? Il y a une volonté de partir que sur de l'e-commerce, effectivement. Ouais. On ne voulait pas se produire en magasin, donc on voulait vraiment être le producteur et vendre aux clients. Alors Philippe, dans votre cas au départ, je crois que c'était ça aussi, hein, mais aujourd'hui, vous arrivez sur quelque chose de plus traditionnel en termes de vente? Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, je pense que c'est aussi, et j'imagine que c'est aussi leur avis, si on enlève la distribution, on enlève un intermédiaire, donc on peut avoir des prix qui sont plus concurrentiels. Ça, c'est un fait. Nous, on vend aujourd'hui uniquement sur notre site internet, Facebook, les différentes plateformes. Et sauf depuis le mois de décembre, on a été approché par une entreprise qui s'appelle Nous, qui est donc nous et vous, voilà, qui est à Genève et qui en fait a des concept stores. Alors ce n'est pas ils vendent de tout. Donc ça peut être des montres, ça peut être des habits, ça peut être des bijoux. Donc il y a vraiment leur magasin c'est un peu le même concept qui existait à Paris à l'époque qui s'appelait Colette. Donc c'est vraiment des concept stores et ils ont maintenant ils ont leur magasin à Paris. Et en décembre l'année passée, c'est un ami qui avait acheté notre montre, qui nous a mis en contact avec le directeur de la Suisse. Et ils ont donc ouvert un magasin à l'aéroport de Genève. Et pour nous, de pouvoir être présent à l'aéroport de Genève, c'est du pain béni. Et du coup, on est présent dans leur magasin à l'aéroport. Et ils ont ouvert aussi un autre magasin au centre-ville de Genève, en face de l'hôtel des Bergues, où effectivement, donc, nous, je dirais, c'est pas de la distribution traditionnelle parce qu'on reste sur un concept store, donc c'est pas un magasin proprement dit de montres. Mais après, c'est de la vente, il y a quand même un intermédiaire, donc on l'utilise un peu comme marketing et un peu comme distribution pour nous. Damiano, il y a 3 ans peut-être, on nous annonçait la fin des montres suisses traditionnelles avec l'arrivée de l'iWatch, des montres électroniques. En fait, on voit que pas du tout. Enfin, encore aujourd'hui, on reste sur des montres traditionnelles, on est attaché à ça. Est-ce que, dans un coin de la tête, on se dit peut-être qu'il va falloir évoluer d'une manière ou d'une autre? On y pense déjà, ou au contraire, on se dit non, on sait on est dans la tradition et c'est une valeur sûre? Moi, je pense qu'effectivement, il y a maintenant beaucoup d'iWatch et puis de modèles connectés. Mais je pense qu'en Suisse, il y a toujours ce côté automatique, mécanique que les gens apprécient à juste valeur. Et nous, on aimerait vraiment rester là-dessus. Ça nous tient à cœur d'avoir quelque chose d'automatique et suisse-made. Et du côté de Montfort, c'est pareil, on reste... Nous, effectivement, on met des technologies dans notre modèle qui sont peut-être des technologies qui ne sont pas adaptées à la base à l'horlogerie. Mais de partir sur des montres connectées ou autres, c'est pas notre créneau. Et, c'est un autre business finalement. C'est un autre business et puis c'est pas... Voilà, mon associé, ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans l'horlogerie et il est dans l'horlogerie traditionnelle. Donc déjà, pour lui, monter une marque de montre, c'était déjà pas facile de le convaincre. Donc voilà, nous, on veut rester sur le côté traditionnel. C'est pas notre marché, on va dire ça comme ça. Un mot, Damiano, on parlait avant du Swissmade et des sous-traitants. Parlez-nous un petit peu de vos sous-traitants. Qui fabrique vos montres? Où sont-ils? La personne qui nous a fait les plans, tout ce qui est 3D, travaille à Roll. Donc pareil, sur son temps libre, c'est quelqu'un qui fait de la vidéo pour son plaisir. Donc il nous a fait tout ce qui est modélisation 3D. Et on a un horloger à Morges, à Dange, qui nous a beaucoup conseillé, beaucoup aidé. Il nous a vraiment épaulé durant le projet. D'ailleurs, je le remercie beaucoup parce qu'il a vraiment pris le temps de nous expliquer parce qu'on avait vraiment très peu de connaissances à l'époque. Et grâce à lui, on a pu sortir ces prototypes fonctionnels et puis lancer cette campagne. Et quelle partie, s'il y en a, de la montre est produite à l'étranger? Alors le boîtier est produit à l'étranger.
Il est produit en Chine, parce que bien sûr, on n'a pas la possibilité de le créer ici. Maintenant, plus de 60% de la montre est faite en Suisse, est assemblée en Suisse et contrôlée en Suisse par un horloger suisse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu imposer le Swiss Made. Le Swiss Made, je l'ai dit, qui est aussi le cas pour Montfort. Un mot justement sur ces sous-traitants asiatiques, notamment, Philippe, on en parlait tout à l'heure. C'est fini le temps, on disait, ouais, c'est du produit chinois, sous-entendu bas de gamme. Aujourd'hui, il y a une montée en gamme en termes de qualité de production et de compétences qui est impressionnante. Oui, c'est sûr. Alors nous, pour ce modèle-là, également, on était Swiss Made. Nous, tout ce qui était le 3D et puis le durcissement d'acier, c'est pas suisse, mais c'est en Europe. C'était en Suède et puis en Danemark. Mais effectivement, il y a les compétences aujourd'hui en Asie, elles sont tout aussi bonnes, voire de temps en temps meilleures qu'en Suisse. Et après, on parle toujours de prix. Bien sûr, les prix sont très différents. Et pour pouvoir proposer des montres aussi pas chères, parce qu'il faut se dire, une montre entre 1000 et 2000 francs pour la technologie qu'on met à l'intérieur, que ce soit pour les deux modèles, avec quand même un mouvement suisse, un Sellita SW200, si je ne me trompe pas, vous avez le même. Donc voilà, ça reste une montre de qualité et c'est pas cher, parce qu'on peut trouver des montres avec moins de spécificité, mais qui ont une marque derrière, qui sont connues déjà depuis de nombreuses années, et les prix sont pas les mêmes. Alors pour qu'on ait une idée, une montre par exemple à 2000 francs dans votre cas, si c'était une grande marque suisse qui fait beaucoup de marketing et très connue, on serait à quelle gamme de prix pour 4-5 000 sans problème. Ah oui, donc deux fois et demi le prix. Il faut savoir que quand nous, on a fait notre business plan, on a décidé de ne pas travailler avec la distribution. Donc, certains distributeurs, alors aujourd'hui, ça commence un petit peu à diminuer, mais à l'époque, certains distributeurs pouvaient prendre jusqu'à 60% de marge. Alors, si on fait vite le calcul, 60% de marge pour eux, c'est 60% entre guillemets de marge pour nous, en moins. Donc, si on enlève déjà ces 60%, on arrive déjà à diminuer le prix presque de moitié. On arrive au terme de l'émission. Déjà, Damiano, un dernier élément pour le début de ce lancement de campagne sur Kickstarter. Vous avez déjà eu des retours de gens que vous ne connaissiez pas, qui ont investi. Quelles ont été leurs remarques, leurs questions, en précisant peut-être que lancer une marque horlogère en Suisse, vue de l'étranger, c'est plutôt un bon argument. Oui, effectivement. Nous, on a eu des retours de gens de New York, des Américains, qui nous ont donné quelques petits conseils sur la campagne, parce qu'ils avaient déjà financé des projets. On a eu des remarques justement par rapport à cette couronne. Les gens ont un petit peu peur de la pointe, que si ça peut heurter la peau. Donc on leur répond en disant qu'on a rigoureusement testé les montres pendant 9 mois avant de lancer la campagne, et tout a été calculé de sorte à ce que ça ne blesse personne. Oui, alors ça me fait penser à une chose, Philippe. En l'occurrence, maintenant, on l'a compris, quelques points de vente physiques, mais quand on achète une montre sur Internet, on la découvre en la recevant. Et si elle ne nous plaît pas, est-ce qu'il y a une possibilité de la rendre? Oui, nous, on est sur un modèle où, sur 30 jours, il peut rendre la montre s'il n'est pas content. Il ne faut pas qu'elle soit utilisée, il ne faut pas qu'elle soit abîmée, on s'entend bien. Mais oui, parce que c'est vrai que quand sur Internet, quand on fait un achat entre 1000 et 2000 francs, ça reste une somme. Et si on se rend compte que finalement, ce qu'on a vu sur Internet ou les photos ou autres, c'est pas ce qu'on a sur notre poignet, parce que même chaque poignet de chaque personne est différente, donc peut-être que ça va pas avec une personne et ça va bien avec l'autre. Donc nous, on est flexible, mais je dirais que ça nous est arrivé qu'une seule fois pour l'instant. Donc, plutôt bien, effectivement. Plutôt positif, ouais, effectivement. Un dernier élément, un conseil peut-être à donner à Damiano et à Nicolas dans leur aventure qui débute maintenant, Philippe? Alors moi, dans tous mes jobs, la passion. La passion pour moi, c'est... déjà, vu qu'ils ne sont pas du domaine, c'est sûr qu'ils doivent être passionnés. Mais il faut rester sur une directive. Gardez votre fil rouge, parce qu'on voit beaucoup de marques qui se perdent, entre guillemets, entre ce que veut le client et ce que veulent les fondateurs. Bien sûr qu'il faut écouter ce que les clients ont à dire, mais gardez votre ligne droite. Si vous voulez jamais faire, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure des iWatch, n'allez jamais dans ce commerce. Si vous pensez que votre gamme de prix est juste, restez dans cette gamme de prix. Il faut vraiment éviter de s'éparpiller, parce qu'après, on fait la montre pour les autres. Donc, il faut voir ce qu'on a envie de faire. Ça prend peut-être plus de temps d'avoir une ligne directrice. Mais pour notre part, nous, on a tous des jobs à côté, donc ça nous permet de vivre, entre guillemets. Et ça reste une passion pour nous,
l'aventure. J'imagine que ça peut être la même chose pour vous. Et voilà, la passion et puis vraiment garder le cap et puis pas désespérer quand il y a des périodes qui sont creuses, parce que dans tout business, c'est pas toujours... Pas toujours rose. Ah non, c'est pas toujours rose. Oui. Ouais. Un business de passionné, donc on l'aura compris pour l'horlogerie. Philippe Curatler, le cofondateur de Montfort Watches, et Damiano Antonucci, le cofondateur de cette toute nouvelle marque de la région Prism Watches. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Longue vie à Prism et à Montfort, évidemment aussi. Je le rappelle, la campagne Kickstarter a lieu en ce moment même. Donc vous tapez Prism Watch sur Kickstarter, vous allez tomber dessus. Une campagne qui est, on l'a dit, à près de 13 000 francs. Vous cherchez 120 000 francs pour pouvoir débuter la production de 500 montres. Très bonne suite, bonne continuation, à bientôt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite sur LRTV.